d'élire la ville de Lyon meilleure ville de France pour les femmes. Je vous explique? Évidemment que je vous explique. Jeudi dernier, humeur ronchonne, hormonalement ça bouillonne, et de manière très judicieuse, j'enfile une culotte menstruelle, option que j'ai choisie pour ne plus mettre n'importe quoi dans mon intimité. Toujours est-il que mon intuition était bonne, puisque très vite le conflit qui éclate au sein de mon utérus n'est peut-être pas armé, mais n'a pas grand-chose à envier à l'actualité. Mon ovule a déclaré la guerre à mon bas-ventre, et c'est littéralement les dents de la mer qui se jouent dans mon jardin secret. Et franchement, si je n'étais pas au courant des infos terribles de ces dernières journées, je me permettrais de penser que j'ai envie de crever. J'appelle ma pote pour m'épancher, geindre et me plaindre, et après de longues minutes d'écoute, elle me confie qu'à cause de cela, elle envisage de changer de vie. Elle veut déménager à Lyon et travailler pour la ville. En quoi travailler pour la ville de Lyon permet d'atténuer les crampes menstruelles, me direz-vous? C'est exactement ce que je lui ai demandé. Et elle de m'apprendre que d'une, la métropole de Lyon donnait 2 jours de congé par mois au couple en cas d'interruption naturelle de grossesse. Oui, parce que juste là, la fausse couche n'était pas plus considérée qu'une pause pipi visiblement. Et de 2, Lyon ne s'arrête pas là, puisque désormais, les agentes de la métropole souffrant de règles douloureuses et incapacitantes auront également la possibilité de poser 2 jours, sous présentation évidemment d'un certificat médical. Mais c'est un oui, je dis bravo. Perso, j'ai la chance de ne pas souffrir assez pour que cela engourdisse mon cerveau. Je suis donc apte à travailler, mais pas vraiment à me déplacer. Et ma boîte étant à l'écoute, je me mets sans souci en télétravail dans ces périodes-là. Et ce devrait d'ailleurs être le cas partout lorsque le métier le permet. Mais certaines de mes amies en vomissent. Et croyez-moi, 1 ou 2 jours de congé pour elles, ce n'est pas du luxe, mais une nécessité. Alors, merci enfin d'écouter la douleur des femmes. Parce que ce n'est pas parce qu'on serre les dents depuis toujours que c'est normal. Il ne faut quand même pas avoir fait Sciences Po pour comprendre qu'en cette période du mois, on veut juste passer la journée en PLS sous un plaid, bouillotte chose sur le bide pour la douleur et tout un tas de cochonneries à grignoter pour le réconfort. Oui, parce qu'en plus d'avoir mal, notre morale décide toujours de choisir ce moment précis pour nous faire un abandon de poste. Alors, on en a besoin de réconfort. Par contre, à aucun moment, il ne nous prend l'envie de faire de l'équitation ou de la natation comme la pub a toujours voulu nous le vendre. Non, nada, que chi. Mais c'est vrai quoi. D'un côté, on a des mecs qui rédigent leur testament dès qu'ils ont les bouchées et de l'autre, vous voudriez qu'on sauve le monde alors qu'on se vide de notre sang. Y a pas comme un problème dans l'énoncé là? À croire que vous nous faites payer votre frustration de n'avoir pas été doté par la nature de la capacité de donner la vie. Et c'est peut-être pour cela que depuis la nuit des temps, beaucoup d'entre vous se focalisent sur le fait de la détruire, la vie, à coups de poing ou d'armes lourdes. Mais c'est un autre débat. Cependant, messieurs, n'oubliez pas que comme tout pouvoir, celui-ci se paie cher et que je vous promets qu'à aucun moment, vous ne voulez en assumer les contraintes.